Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement, réduire votre facture d'énergie, donner plus de valeur à votre bien immobilier et participer à la transition écologique? C'est le moment d'engager des travaux de rénovation énergétique, comme le changement du système de chauffage ou l'isolation de votre logement. Pour ces travaux, vous pouvez bénéficier d'aides financières. Ces aides, primes et subventions, peuvent couvrir une part importante de vos dépenses. Encore faut-il les connaître et les demander. Alors, par où commencer? À qui vous adresser? Combien cela va-t-il vous coûter? Et à quelles aides êtes-vous éligible? Bienvenue dans ce nouveau format Allo Engie, où nous allons vous guider pas à pas sur le chemin des travaux de rénovation énergétique. 1. Quels travaux faire en priorité? Isolation, système de chauffage, eau chaude, ventilation, tous ces postes peuvent être optimisés et chaque catégorie de travaux apporte une amélioration énergétique. Mais comme vous le confirmera votre artisan, il est important d'avoir une vision d'ensemble de votre rénovation. Même si vous ne faites pas tous les travaux en même temps, car souvent, pour obtenir des effets significatifs sur votre consommation énergétique, il faut prévoir un bouquet de travaux, c'est-à-dire réaliser au moins 2 types de travaux. Mais par où commencer? Si vous ne pouvez pas faire tous les travaux d'un seul coup, vous pouvez le faire étape par étape. Le premier poste à envisager pour réaliser des économies d'énergie est l'isolation thermique. En effet, le manque d'isolation génère une déperdition d'énergie et augmente la consommation, car nous surchauffons nos habitations pour compenser. Mais quelle partie de sa maison ou de son appartement isoler? Fenêtres, murs, sol, toit? Le premier réflexe est souvent de changer les fenêtres. Elles représentent jusqu'à 15% de déperdition de chaleur. Pourtant, la déperdition de chaleur se produit de 25 à 30% par le toit et 20 à 25% par les murs. Donc si vous habitez une maison, il faudra commencer par isoler votre toiture, les combles, puis vos murs, et ensuite seulement changer vos fenêtres. Sans oublier d'isoler le sol. Tout de suite après l'isolation, vient la ventilation. En effet, une bonne isolation sans une bonne ventilation peut générer des problèmes d'humidité, de condensation et une mauvaise qualité de l'air, car il ne laisse plus place aux infiltrations d'air. Enfin, le remplacement de votre système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par un système plus performant et plus écologique sont des éléments essentiels pour gagner encore en économie et en confort. Pour une rénovation optimale, il faut souvent envisager le remplacement de votre ancien système de chauffage par un moyen de chauffage plus économe, adapté à votre logement et à vos habitudes de vie. Vous pouvez vous équiper d'une chaudière gaz à très haute performance énergétique ou d'une pompe à chaleur par exemple. Pour votre chauffage et votre production d'eau chaude sanitaire, ces équipements, qu'il convient de choisir avec soin et sur les conseils de professionnels, amélioreront votre confort et votre consommation d'énergie. 2. Quel contact pour vos projets? Difficile parfois de s'y retrouver parmi les différents sigles de qualité chez les professionnels. Voici quelques repères pour trouver le bon interlocuteur et réussir son projet de rénovation. Si vous êtes souvent sollicité, sachez que les entreprises qui vous proposent des travaux de rénovation ne sont jamais mandatées par l'État ou par votre fournisseur d'énergie. Vous devez aussi savoir que le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique est désormais interdit par la loi. Donc soyez vigilants et comparez l'offre qui vous est faite avec d'autres devis afin de trouver celle qui est la plus adaptée à votre budget et à vos besoins. La première question à poser à votre interlocuteur est de savoir s'il est RGE, reconnu garant de l'environnement. Il s'agit d'un label indispensable pour bénéficier de toutes les aides de l'État. Pour vérifier que l'artisan possède bien ce précieux label ou pour en chercher un près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site fer.gouv.fr. FAIR pour faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique. Ce site d'information a pour objectif de rassembler l'ensemble des acteurs publics et privés de la rénovation énergétique. Comme vous le voyez, il est important de bien préparer son projet. Et pour cela, Engie vous propose un parcours complet selon l'état d'avancement de vos projets qui va du diagnostic énergétique à la mise en place des travaux et le calcul des aides financières auxquelles vous pourriez prétendre. Vous pouvez commencer par établir en ligne et en quelques clics un bilan énergétique afin d'identifier vos travaux prioritaires sur le site monespaceprime.engie.fr. Vous pouvez réaliser une estimation du coût des travaux que vous projetez si vous êtes au début de votre projet, ou bien réaliser un devis par un professionnel si votre projet est avancé pour vous donner le montant global des travaux. Dans l'un ou l'autre cas,
Vous pourrez estimer le montant de votre prime économie d'énergie Engie grâce au simulateur. 3. De quelles aides pouvez-vous bénéficier? Les aides distribuées par l'État, par les collectivités locales mais aussi par les fournisseurs d'énergie sont nombreuses et peuvent vous aider à financer une bonne partie de vos travaux énergétiques. Plusieurs primes et subventions sont distribuées à travers l'ANA, comme MaPrimeRénov' ou Habiter mieux sérénité, une aide à l'intention des ménages les plus modestes. Au niveau local, chaque région attribue aussi des subventions spécifiques à travers l'ADEME, un organisme public chargé d'assurer la transition énergétique et écologique en France. Enfin, vous pouvez bénéficier d'aides des fournisseurs d'énergie comme les aides coup de pouce ou prime économie d'énergie d'Engie. Elles sont d'un montant variable selon les revenus des ménages et le type de travaux. Pour savoir auquel vous êtes éligible, n'hésitez pas à utiliser le simulateur. Bien sûr, les primes de l'État et celles d'Engie se cumulent. Il est aussi possible de cumuler les primes si vous faites plusieurs travaux en même temps. 4. 2 exemples de projets et d'aides. Premier exemple, si vous souhaitez isoler 90 m² de murs intérieurs pour un montant de 6 300 € pour un couple avec 2 enfants, propriétaires de leur maison en Île-de-France, avec un revenu fiscal de 42 150 €. La prime économie d'énergie d'Engie sera de 4 788 € et la prime MaPrimeRénov' de 882 €, ce qui vous fait un total de 5 670 € d'aide. Il ne restera que 630 € à votre charge. Deuxième exemple, une autre famille à revenu fiscal égal souhaite installer une pompe à chaleur d'une valeur de 12 000 €. Les aides pour une même famille pourront aller jusqu'à 8 000 €. Il vous restera 4 000 € à financer. Pour le financement de ce qui n'est pas pris en charge par les aides, renseignez-vous auprès de votre banque. Vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro ou éco-PTZ jusqu'à 20 000 € pour 2 travaux et 30 000 € pour 3 et plus. Cette simulation a été réalisée en mai 2021 et le montant des aides est susceptible d'évoluer. Pour réaliser votre propre simulation, rendez-vous sur www.monespaceprime.engie.fr. Vous le voyez, c'est le moment ou jamais pour faire des travaux de rénovation énergétique dans votre logement. Vous gagnerez en confort et ferez des économies d'énergie. En plus, vous participerez à la transition écologique en réduisant la consommation globale d'énergie des ménages. Alors n'attendez plus pour vous lancer avec l'aide et les conseils d'Engie. Pour vous abonner, c'est ici. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Allo Engie.